des légumes est l'ennemi numéro 1 des producteurs maraîchers à La Réunion. Chaque année, elle fait des ravages dans les cultures de chouchous, courgettes et autres cucurbitacées. Menu de choix pour les larves, chaque légume piqué est alors bon pour la casse. Si l'épandage de produits chimiques semble être une solution classique, il reste néfaste pour la santé de l'homme et celle de son environnement. Il faut savoir qu'un traitement avec un organophosphoré va éliminer les mouches du verger, c'est sûr, mais en même temps, il va éliminer tout ce qui peut être insectes utiles prédateurs comme les coccinelles ou des parasitoïdes de différents ravageurs. Aujourd'hui, alors que les pesticides font chou blanc, les agriculteurs disposent désormais d'une solution efficace et durable, la méthode Gamour. Le projet Gamour, c'est un projet qui a été financé par le CASDAR, qui est une caisse qui dépend du ministère de l'Agriculture. Et il a été mené en collaboration avec de nombreux partenaires qui vont de la recherche jusqu'au développement, en passant par la formation, par l'expérimentation. Et la méthode Gamour, c'est répondre aux grands enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui. Proposer une agriculture qui soit saine, qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit respectueuse de la santé et qui soit évidemment économiquement viable pour les agriculteurs. La méthode Gamour combine 3 techniques, la prophylaxie, l'utilisation de plantes pièges et le piégeage de masse. Prophylaxie, c'est tout simplement de détruire tous les fruits, tous les légumes qui sont piqués par les mouches. Si on les laisse pourrir sur le terrain, ça devient des nids à mouches. On a calculé, on a vu que par exemple une seule courgette qui était piquée, ça pouvait donner des centaines de descendants. Quelques semaines plus tard, en moins d'un mois, une courgette qui a été piquée donnera des 400, 500 mouches qui seront elles-mêmes prêtes à pondre. Vient ensuite l'utilisation de plantes pièges. Aspergées d'un attractif alimentaire, elles attirent et tuent les insectes en dehors de la parcelle. Et les mouches, elles sont rarement sur la culture en fait. C'est 1 heure ou 2 par jour, on verra des femelles sur la culture en train de pondre. Ce qui veut dire qu'elles vont passer à peu près 90% de leur temps autour de la culture, sur la végétation environnante. Pour compléter la méthode, il suffit de placer autour de la parcelle quelques pièges pour les mâles. Attirés par une odeur synthétique de femelles, ils entrent aveuglément dans la gueule du loup. C'est un produit qui va attirer donc les mâles de ces 2 espèces de mouches. Les mâles vont rentrer dans la bouteille par les petits tuyaux et seront piégés. C'est un effet NAS tout simplement. Donc on n'a pas besoin de rajouter un insecticide pour les tuer. Parmi les avantages d'une telle méthode, son coût. Les agriculteurs participant au projet ont réussi à réduire leurs pertes tout en diminuant leur facture d'insecticides. Moi j'ai fait une expérience, j'ai traité le matin et le soir avec des produits phyto. Et ça n'a rien donné, j'ai rien récolté dans la parcelle. Là ça nous évite les traitements, le temps de traitement. Ça coûte rien, c'est presque une courgette bio, c'est ça. En termes de temps de travail, on pourrait imaginer que ramasser des fruits, ça demande beaucoup de temps pour l'agriculteur. C'est ce qu'on peut penser au début. En fait, en pratique, on s'aperçoit très rapidement que c'est une méthode qui est bien plus rapide que de tout simplement traiter ces parcelles de culture avec des insecticides comme on l'a fait jusqu'à présent. Moins chère et plus respectueuse de l'environnement, la méthode Gamour, c'est aussi un plus pour l'assiette du consommateur. Celui-ci devrait pouvoir à l'avenir acheter des légumes sains, sans insecticides.